On est devant une boîte à outils avec des études qui vont être générales à des zones un peu plus larges, mais qui vont être un peu un miroir par rapport au local. Et on a ce côté très intéressant entre l'élu et l'ingénieur qui a aussi recours justement à cette boîte à outils et qui quelque part va pouvoir s'enrichir justement de ce qui se fait ailleurs. Et le cas de figure, quand on a un projet, c'est de pouvoir éviter d'aller refaire ce qui a été déjà travaillé par l'autre. Donc c'est vrai qu'on est plus à l'écoute de ce qui s'est fait à côté pour pouvoir passer à une réflexion et au projet, comment le réaliser surtout. Pour nous, c'est quelque chose qu'on découvre, puisqu'on est dans la troisième génération des espaces valléens, et nous, on a débuté avec cette troisième génération, donc on arrive sur le dispositif qui nous apporte, j'allais dire, le premier mot qui me vient, c'est du recul. Ça permet de prendre du recul sur une réflexion territoriale, sur l'aménagement du territoire, de mettre ensemble tous ces partenaires, ces acteurs des territoires de montagne, des territoires ruraux, pour nous accompagner, trouver les meilleurs outils et aussi financer les projets. Ce fil conducteur d'Espaces Valléens nous a permis, grâce au taux de subvention non négligeable à chaque fois, d'avoir une feuille de route claire, établie, un partenariat avec la région qui nous permet aussi d'aborder une transition écologique, une transition énergétique qui est importante pour le territoire. C'est par l'interaction qu'on a avec la région qu'on arrive à avoir, qu'on va avoir une vision de territoire. Donc oui, c'est indéniable. On a besoin justement des espaces valléens et Avenir Montagne pour structurer justement ce réseau. Et c'est vrai que ça permet d'embarquer tout le monde. Et puis, quel est le choix le plus judicieux pour restaurer, mais aussi aller chercher la nouveauté sur nos territoires qui va faire l'économie de demain et que les habitants retournent. Je pense à la Roya qui a été touchée par la tempête Alex. C'est justement cette résilience, mais de rebondir positivement et être un levier pour trouver ce qui demain sera le ferment de cette vallée. Moi, je suis issu d'un territoire où on a des stations de ski, montagne, qui sont pour certaines avec un avenir plutôt assuré à court-moyen terme et d'autres qui ont un avenir compromis dans les années à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail en espace valléen permet de nous projeter, d'échanger et d'avoir une ingénierie parce que si aujourd'hui on avait une solution magique qui serait transposable à l'ensemble des territoires, je pense que ces dispositifs n'existeraient pas, puisque la solution magique, elle serait mise en œuvre comme le tout-ski a été mis en œuvre après-guerre, en disant, voilà, on a développé le tout-ski qui était une économie monumentale pour l'arc alpin et l'ensemble de l'arc alpin. Aujourd'hui, cette solution magique n'existe pas. Voilà, donc cette solution magique, il n'y a pas de solution magique, justement. Et c'est ça, la réflexion aujourd'hui. Les solutions, elles doivent être adaptées au territoire pour être résilientes pour les questions de réchauffement, bien évidemment, mais résilientes dans le sens de l'économie du territoire pour s'inscrire dans le temps, voilà, et dans l'identité du territoire. Ce qui n'était pas le cas avant, sur le développement du ski. On a dupliqué un modèle sur l'ensemble de l'arc alpin. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que ce modèle ne peut plus être dupliqué et il faut que les territoires trouvent leur propre modèle de développement en accord avec la population et en accord avec ce que peut être le territoire de demain. L'authenticité, retrouver un territoire authentique, un territoire qui peut être touché par des catastrophes naturelles, puisque le problème c'est le changement climatique, c'est de pouvoir retrouver peut-être de la raison et aussi de l'adapter au territoire. Donc on a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'adaptation, et justement, il n'y a pas de recette. Et la recette, elle doit se trouver avec tout le monde. Et le principe, c'est comment embarquer tout le monde. Moi, je suis issu d'un territoire où, en fait, on a des espaces classés, des réserves naturelles, des parcs, je pense qui permettent de préserver dans le temps un intérêt patrimonial, naturel ou culturel aussi, c'est le cas sur le parc. La grosse problématique qu'on a aujourd'hui en tant qu'élu local, et qui est une problématique qui ne concerne pas que les élus, qui concerne la vie en montagne et sur nos territoires ruraux,
c'est l'économie, puisqu'on est sorti d'un modèle économique, je reviens au tout-ski, qui générait quand même beaucoup de retombées pour le territoire, beaucoup d'emplois aussi. Et aujourd'hui, la problématique, c'est comment faire en sorte qu'on puisse maintenir une activité économique qui est forcément générateur d'emplois, générateur d'économie pour le village. Et ça, c'est d'autant plus vrai sur certains territoires touristiques qui bénéficient, comme c'est le cas, nous, dans la vallée du Gifre, et sur Six-Fer-à-Cheval plus particulièrement, de sites qui ont une forte fréquentation, mais au-delà de la fréquentation, ont très peu de retombées économiques qui est issue de cette fréquentation. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de chercher voilà, des modèles, des développements qui permettent à la fois de préserver les territoires, leur authenticité naturelle ou patrimoniale via la culture patrimoniale, voilà, ou les connaissances patrimoniales qu'on peut avoir sur ces territoires, mais tout ça pour le mettre au service de la population dans le cadre d'une économie nécessaire à la population qui vive sur ces territoires-là, pour éviter aussi aujourd'hui un phénomène voilà, qui est une désertification de ces territoires, voilà, qui, à mon sens, n'est pas souhaitable pour la vie au-delà du territoire alpin et qui permettrait de maintenir une activité économique, une vie dans ces territoires de montagne ruraux. Donc, notre territoire dans lequel je fais partie, c'est le Champsaur, Val-Gaudemar. Et nous sommes dans les Alpes du Sud. Et les Alpes du Sud, ça fait un moment déjà qu'on est face à ces problèmes d'enneigement. Donc oui, le problème se pose. Quand on pose le constat que rien n'est aussi, on va dire, pourvoyeur d'emploi et lucratif qu'une station de ski dans un petit territoire de montagne, la transition est nécessaire. La transition va être obligatoire. À la différence peut-être des Alpes du Nord, c'est qu'on a un territoire qui vit déjà à l'année et qui a enclenché un modèle touristique de 4 saisons. Donc c'est le reste de l'année, on vit bien, on vit dans nos vallées, rien ne ferme, on a un modèle agricole aussi qui est important. Et donc, comment faire, effectivement, l'enjeu est là, de cette manne financière hivernale qui doit se transformer, et à quelle échéance et comment. Et on revient sur nos problématiques communes, effectivement, qui sont de transition et comment les espaces valéens, à ce moment-là, peuvent intervenir et nous aider pour avoir une vision de territoire à plus longue échéance.